Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une présentation de fluorite un peu particulière, française, qu'on voit pas très souvent. Cette localité est pas si fréquente dans le commerce. Donc on va regarder ça petit à petit. Comme d'habitude, en description, vous aurez tous les liens utiles, que ce soit le lien vers le site pour commander toutes les pierres, le lien vers la chaîne principale YouTube, et pour chaque pierre présentée, chaque fluorite présentée, un numéro de référence s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence en description pour aller voir les annonces correspondantes. Je précise, il n'y a pas que ces 4 fluorites, il y en a beaucoup plus. On est parti. Une fluorite avec un peu de barite blanche, une fluorite avec des arêtes étrangement plus pures que les faces, ce qui donne un aspect assez étrange. Une très jolie plaque de fluorite pour cette localité, avec des cristaux bien brillants, très jolie couleur, de la barite également présente. Elle se pose très bien pour la présentation. De l'autre côté, on peut retrouver encore de la fluorite, mais un peu sous une autre forme, on va dire, avec un aspect un peu plus sucré. J'ai envie de décrire ça comme ça, un peu plus givré, voilà. En tout cas, je trouve que pour cette localité, c'est pas mal du tout. Un beau rognon avec des fluorites et de la barite. Les fluorites, on peut les voir avec cette forme bien représentative de la région, avec des arêtes qui sont plus pures que les faces, ce qui donne un aspect assez étrange. Voilà, sur un gros bloc, et à l'arrière, on peut voir quelques petits cristaux de fluorite également. On dirait des petits caramels. Une fluorite avec un petit aspect de bonbon, je trouve, de caramel, avec ses arêtes plus claires, plus pures que les faces, avec cet aspect tout à fait particulier de cette provenance. Je commencerai par dire que cette fluorite se pose très bien pour la présentation. On peut la poser sur 3 côtés, avec ces cristaux assez étranges, propres à cette provenance. De l'autre côté, on peut observer quelques petits cristaux également, un peu plus purs, un peu de barite. Une fluorite posée sur socle, alors un socle tout simple qu'on peut retirer au cas où, c'était histoire de mieux présenter, sinon elle ne tient pas debout, avec des cristaux pour la localité qui sont vraiment très purs, bien formés, tout mignons, et de très jolies inclusions. Ça, à mon avis, en photo, ça peut être bien sympa. Une fluorite présentée sur socle tout simple, si vous voulez le retirer, pas de souci, je trouvais ça quand même mieux pour la présentation. Avec de très jolis petits cristaux, bien limpides, bien brillants. Très sympa pour l'observation. Quelques micro-cristaux de quartz fumé qui accompagnent. Une fluorite avec barite que j'ai légèrement retaillée pour pouvoir être posée comme ceci en présentation. On peut voir, je trouve de manière assez esthétique, la barite qui vient accompagner la fluorite sur des cristaux très mignons. Voilà pour l'arrière.
Et je trouve que l'ensemble fait une petite pièce assez sympa pour la localité. Voilà, une jolie association. Un gros bloc de fluorite avec un peu de barite à l'arrière. En regardant de près, on peut voir plein de petits cristaux bien cubiques avec plein d'inclusions. Je pense qu'il y a quelques photos à faire sur ces cristaux givrés, assez caractéristiques de l'endroit. Un beau bloc de fluorite caractéristique de cet endroit, avec d'un côté ces cristaux givrés qui présentent des arêtes plus claires que les faces. Et si on observe de près, on peut voir toutes ces inclusions assez étranges, givrées, qui sont assez amusantes à observer. Et de l'autre côté, on va trouver plutôt ce genre de petits cristaux de fluorite assez limpides, assez brillants et bien jaunes. Voilà pour les deux faces caractéristiques de ce lieu. Une fluorite plutôt sympa pour le lieu, avec les cristaux caractéristiques de cet endroit qui sont tout plein d'inclusions, tout plein de petits givres. Pour la photo, je pense que c'est très sympa. Voilà, de l'autre côté, on va retrouver des cristaux un petit peu plus purs et plus petits. Comme souvent, il y a cette double association, j'ai envie de dire, de fluorite entre des cristaux plus petits et plus purs, plus brillants, et des cristaux un peu plus gros, mais un peu plus givrés. Donc voilà une fluorite très typique pour la localité. Une fluorite, encore une fois, caractéristique de cette localité, avec ces cristaux d'assez bonne taille, où les arêtes sont plus pures que les faces. On peut bien voir cet aspect un peu de fantôme au milieu, au centre. De l'autre côté, on va retrouver des cristaux un peu plus petits mais plus purs, plus brillants, associés à la barite. Voilà, encore une fois, pour un spécimen caractéristique de cette région. Et voilà pour la présentation de ces fluorites qu'on ne voit pas très souvent au final. Retrouvez tous les liens en description.